Règle numéro 1, les amis. Ne pas sous-estimer le Canada. Je le répète encore une fois. Ne sous-estimez pas le Canada. C'est un 8e de finale de Coupe du Monde. L'objectif, c'est la qualification. Et il faudra mettre sur la table les mêmes ingrédients qu'on a pu mettre face aux Pays-Bas, face à l'Écosse, face au Brésil. On a un exemple d'un match où on a eu un peu de manque d'humilité et de nonchalance. C'est le match face à Haïti. Du moins la première mi-temps. On est mené 2-1. On ne rentre pas bien dans notre match. On ne rentre pas bien dans nos duels. On ne les gagne pas. On est très mauvais dans notre jeu de pression, dans notre intensité. Et ça nous a coûté cher. La moindre erreur dans cette Coupe du Monde te coûtera très cher. Si vous faites les choses très mal, ça peut vous coûter très très cher dans cette compétition. Les amis, j'espère que vous allez bien. Vous avez passé une superbe journée. Ben c'est l'heure. C'est l'heure de parler de ce 8e de finale de Coupe du Monde. Canada-Maroc, qui se déroulera au stade de Houston. Donc du coup, samedi à 18h, heure marocaine, 19h, heure européenne. C'est un 8e de finale. On a battu les Pays-Bas au tir au but. On a vécu une émotion particulière. Je reviendrai sur ce match au cours de cette vidéo. Mais là, on doit se concentrer sur le Canada. C'est un 8e de Coupe du Monde. Oui, vous allez me parler du classement FIFA, 7e pour le Maroc, 30e pour le Canada, mais quand on est en Coupe du Monde, j'efface totalement tout ce qui est classement FIFA, tout ce qui est favori. C'est un match à élimination directe, la moindre erreur, tu rentres à la maison. Et c'est pour ça qu'il faudra apporter tous les ingrédients possibles dans ce match. Surtout quand je vois les déclarations du sélectionneur canadien, alors oui, il est humble, mais au-delà de cela, il fait quelque chose de très intéressant et de très important pour toute équipe qui n'est pas favorite, j'ai envie de dire, dans une confrontation, retirer la pression à son équipe et à ses joueurs. Préparer un match contre la Suisse, c'était déjà un cauchemar, mais préparer le Maroc, c'est un véritable cauchemar. Je n'ai même pas envie de les regarder jouer tellement ils sont forts. Tout le monde nous voit perdants, mais c'est justement une opportunité. Nous allons tout faire pour livrer la performance de notre vie. Ils n'ont rien à perdre. Voilà, tout simplement, ils n'ont rien à perdre. Il le sait très bien, le coach du Canada. Ils n'ont rien à perdre face au Maroc. Et ça sera au contraire pour eux une opportunité d'écrire l'histoire. C'est pour ça qu'il faudra pas les sous-estimer. Parce qu'ils seront pas là pour rigoler, ils seront là pour essayer d'écrire une histoire, essayer de nous battre, sachant qu'ils n'ont aucune pression, aucune attente derrière eux. Nous, contrairement à eux, on est hyper attendus. J'ai envie de dire qu'on est favoris sur la rencontre. Et après l'élimination des Pays-Bas, on nous attend. On nous attend et on est désormais une équipe qui compte. C'est pour ça que ça va pas être facile pour nous. Il faudra gérer ça mentalement. L'Anglais Michael Oliver sera l'arbitre de ce 8e de finale. Voilà, je connais le passif de cet arbitre. C'est un bon arbitre sur certaines rencontres. Maintenant, il peut avoir certaines décisions qui peuvent être un peu, discutables, un peu dures. Mais ce que je remarque le plus là, c'est que il sera assisté par le Néerlandais Danny McKelly, sera le 4e arbitre qui est un arbitre hollandais. Il n'y a pas de souci. Moi, je vous dis honnêtement, personnellement, je pense que ça va pas créer de souci. Là, on est dans une Coupe du Monde, les arbitres sont professionnels, choisis par la FIFA. On n'est pas dans une compétition qui n'est même pas reconnue. On n'est pas à la CAN, par exemple, on n'est pas à l'Euro, on est à la Coupe du Monde. Et je pense que les arbitres sont très bien choisis, ils savent très bien ce qu'ils doivent faire. Donc, il sera joué au stade de Houston ce samedi. À noter qu'il est climatisé, ça c'est aussi un point à prendre en compte, ça ramène quelque chose. Quand tu as un stade climatisé, ça permet quand même aux organismes de s'habituer à un certain environnement, comme on a pu le voir face à Haïti. Évidemment, ça va pas changer énormément de choses, tout se jouera sur le terrain, mais c'est quand même important à préciser que le stade est climatisé. Si vous vous rappelez bien, donc le match face au Canada en 2022, victoire du Maroc 2-1 avec ce lob de Hakim Ziyech, qui était magnifique, évidemment. La joie des supporters marocains. Notre qualification en 8e de finale de Coupe du Monde 2022, c'était face au Canada. On les rencontre désormais en 8e de finale, qui est un pays organisateur parmi le Canada, les États-Unis et le Mexique. Donc on affronte quand même un pays organisateur de ce mondial. J'ai envie de parler également de 3 joueurs, donc Talbi, Khenous et Ounahi, qui ont livré une excellente performance. Alors ils sont pas les seuls face aux Pays-Bas. Talbi a été impressionnant.
Le Khnous fait un travail énorme et remplace parfaitement Zelzouli. Et Ounahi, je pense qu'il a livré la meilleure performance de ce mondial de son côté face aux Pays-Bas. On a retrouvé le Ounahi qu'on connaissait tout simplement avec son intensité, son jeu technique, sa vivacité. Et c'est le plus important. Talbi a fait une excellente entrée. C'est pour moi l'homme à retenir de ce match avec Issa Diop. Il rentre, auteur d'une passe décisive. Il marque son penalty dans la séance de tir au but. Il apporte énormément. Maintenant, je pense pas, enfin, je ne pense pas, je ne sais pas si en étant titulaire, il apporterait la même chose, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'en étant un joker de luxe, un remplaçant, une cartouche sur le banc, il peut apporter énormément pour cette équipe. À noter, on a éliminé les Pays-Bas, il faut calmer. Voilà, je vous le dis, il faut calmer. On a été content, on a été heureux, on a célébré tout ça. Maintenant, il faut se concentrer sur la suite. On n'est pas en demi, on n'est pas en quart, on n'est pas en finale, on est en huitième. Il faut affronter le Canada et on va match par match, match après match. Il faut redescendre un petit peu cette euphorie face aux Pays-Bas, comme ce qu'on a pu avoir face à la CAN. On a eu une énorme euphorie après la qualif face au Nigeria et la finale a été compliquée. Voilà. Maintenant, là, il faut totalement changer d'état d'esprit. On a battu les Pays-Bas. Il faut se concentrer face au Canada et les battre et passer au tour suivant. Le Canada qui a fini deuxième de son groupe, derrière la Suisse, devant la Bosnie-Herzégovine, une victoire, un nul et une défaite côté canadien, une victoire 6-0 face au Qatar, défaite 2-1 face à la Suisse, et victoire donc, enfin, de match nul un partout face à la Bosnie-Herzégovine. À noter leur qualification face à l'Afrique du Sud en 16e de finale de Coupe du Monde. Franchement, je pense que ça va être un match très ouvert parce que bon, l'Afrique du Sud, ça aurait été une équipe bien fermée à jouer et très chiante à jouer. Je vous avoue pas que je dis pas que je préfère affronter le Canada parce que c'est deux adversaires lors d'un match, mais ça sera un match beaucoup plus ouvert qui nous laissera beaucoup plus d'opportunités d'exploiter des occasions. C'est une équipe qui est assez physique, qui a des qualités également. Quand je vois leur composition face à l'Afrique du Sud au dernier match, tu as des joueurs comme Jonathan David, tu as Eustakio également, tu as Saliba au milieu, Buchanan, tu as Crépeau au gardien de but. Attention, c'est la Coupe du Monde des gardiens et les gardiens sont assez bien mis en avant vu leur performance. Alphonso Davies, je ne sais pas s'il sera titulaire au vu de son début de compétition. Donc on voit que c'est un effectif qui joue en 4-4-2, qui apporte de la pression, qui a un jeu très physique, qui est basé sur la récupération rapide des ballons. Et je pense que la meilleure façon pour nos Marocains de contrer ce jeu, c'est justement de jouer en une touche rapide et essayer d'être le plus technique possible, avec le moins de déchets possible. Il faut éviter les déchets techniques parce que ça peut aller très rapidement en transition côté canadien. De notre côté, on a affronté les Pays-Bas, battus au tir au but, cette victoire 3-2 au tir au but côté Maroc. J'ai rien à dire. Match formidable. Le Maroc a totalement dominé sa rencontre. 11 tirs, 5 tirs cadrés. Maintenant, j'ai envie de noter quand même une chose. Attention à la finition. Attention à l'efficacité. J'ai pas tellement peur que ça face au Canada. Si on se crée des occasions, il faudra en mettre. Maintenant, attention à la suite du tournoi. Attention à ne pas rencontrer une équipe super puissante comme l'Argentine, la France, l'Espagne et de rater autant d'occasions. La moindre occasion ratée sera fatale pour la suite du match. Tu peux rater 3 occasions et eux ils ont 2 occasions, ils te les mettent. Comme tu vas avoir 3 occasions, mettre 2 et eux ils ont 8 occasions, ils en mettent aucune. C'est l'efficacité, c'est la finition, c'est être vraiment dans le réalisme face au cage. Et c'est quelque chose, je dis pas qui manque face au Maroc parce que le plus dur c'est de construire. Le Maroc sait construire, sait créer, a une capacité de création du jeu hors norme dans cette Coupe du Monde. Et c'est largement une équipe qui est largement meilleure qu'en 2022. Elle a largement évolué. Maintenant, il faut être beaucoup mieux et être meilleur dans la finition. C'est ce que j'ai envie de noter. Au niveau de mon pronostic, alors on va parler de mon prono. J'ai donné un bon pronostic face aux Pays-Bas. J'avais dit 0-0 ou 1 partout et victoire du Maroc au tir au but. C'est passé. À noter que je ne parie pas. Je suis que là pour vous donner mon prono, vous donner les cotes un petit peu pour voir qui est favori, même si ça veut rien dire. Et vous donner tout simplement mon prono. Je ne vous encourage pas à parier. Les paris sont strictement interdits aux personnes mineures et je vous encourage pas évidemment à parier. Le Maroc est favori. Le Maroc est favori, mais pour moi ça ne veut rien dire. Un match, il n'y a pas de favori. Tu dois le gagner sur le terrain. Je vois une qualification du Maroc, je pense. Maintenant, attention. Attention. Au niveau du score exact, il y a un truc qui est intéressant, c'est le 1, 2 ou 3-0 pour le Maroc. Ça, je pense que c'est jouable.
Je pense que le 1-2 ou 3-0 pour le Maroc est jouable. Maintenant, est-ce qu'on va encaisser un but? Peut-être que oui. Je pense. Enfin, il y a un monde où on encaisse un but. À noter qu'on n'a qu'un seul match où on n'a encaissé aucun but dans cette compétition. C'est face à l'Écosse. C'est face à l'Écosse. Au niveau du score exact, j'hésite entre le 2-1 Maroc et le 3-1 Maroc. Je partirai sur une victoire 2-1. 2-1 ou 3-1 du Maroc. Voilà, je pense qu'on gagnera 2-1 ou 3-1. Je vois une victoire 2-1 ou 3-1 du Maroc. Au niveau des buteurs, côté Maroc, je verrai Saïbari buteur. Je verrai... J'ai envie de noter un buteur intéressant. Je pense qu'il peut marquer. Nail Ainaoui. Et je mettrai... Il est où Nosey Mazraoui. Je mettrai Mazraoui buteur. Je trouve qu'il fait un énorme début de tournoi. D'ailleurs, on va parler un petit peu de la compo du Maroc par la suite, en fin de vidéo. Mais je pense qu'il peut marquer. Et pourquoi pas une passe décisive de Brahim Diaz. Voilà, je dis ça, je dis rien. Voilà pour mon pronostic, les amis. Pour revenir rapidement à cette rencontre, je pense que la composition ne devra pas tant changer que ça. Ne pas changer du tout. Voilà, il faut pas la changer. On a d'excellentes individualités, d'excellentes évolutions, évidemment, de joueurs. Issa Diop, qui a livré peut-être le meilleur match de sa carrière face aux Pays-Bas. Et j'espère qu'il rééditera ça face au Canada. Le Canada n'avait jamais joué un match de Coupe du Monde avant ce tournoi et fait désormais partie des 16 dernières équipes. Ouais. Le Maroc a remporté 2 de ses séances de tir au but en Coupe du Monde contre l'Espagne en 2022 et les Pays-Bas. Ça veut dire que si on va au tir au but, moi je vous le dis, on a une carte à jouer. En fait, on est une équipe qui est tellement bonne mentalement, alhamdoulilah. Ça veut dire qu'on a plusieurs manières de gagner. On peut gagner en prolongue, on peut gagner en revenant au score, on peut gagner au tir au but. Donc on a quand même pas mal d'outils à ajouter à notre palette qui peuvent nous aider au cours de cette compétition. Donc voilà, à noter que le Maroc avait quand même inscrit, généré 1,36 de XG contre 0,24 face aux Pays-Bas. Ça montre que c'est une équipe qui étouffe l'adversaire. C'est barré. Je l'attends beaucoup plus dans la finition face aux Pays-Bas. Il a quand même raté quelques trucs qui étaient quand même assez dérangeants, même s'il a fait un énorme match sur jeu sans ballon. Khanous, Ounahi, top. J'attends beaucoup plus de Brahim Diaz. J'attends énormément de Brahim Diaz. Lainaoui, Boueddi, rien à dire. C'est deux joueurs extraordinaires au milieu de terrain. Riyad Diop, plus de peur que de mal. Apparemment, Riyad n'est pas blessé. Voilà, il a reçu un coup. Il devrait être disponible. Et Bono, évidemment, tu peux compter sur lui sur les grands moments. Mazraoui et Hakimi font une top compétition, mais Mazraoui pour moi est peut-être dans le top 3 des meilleurs joueurs marocains de cette compétition. J'espère que Mohamed Wahbi saura diriger cette équipe le plus loin possible dans cette compétition. Je lui fais confiance. C'est un entraîneur hors norme. Alhamdoulilah, on a un top coach qui sait faire gagner son équipe, qui sait dominer, qui sait encourager ses joueurs, qui sait faire des changements. C'est l'homme de l'ombre. C'est le meilleur entraîneur qu'on pouvait avoir tactiquement au Maroc. Et ça fait vraiment plaisir. Voilà les amis, pour cette vidéo pronostic, pour cette vidéo analyse d'avant-match de ce Canada-Maroc. On espère évidemment une victoire de notre pays bien-aimé, le Maroc. Espérons cette qualification en quart de finale de Coupe du Monde. À noter les amis, je vous le répète encore une fois, ne vous voyez pas déjà en quart de finale. On passe les huitièmes et on pensera par la suite à la suite de cette compétition. Mais déjà, la prochaine étape, c'est le Canada et rien d'autre. Prenez soin de vous les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Allah, Al-Watan, Al-Malik, et à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao les amis.